C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le Wamsam de UDPS, en mode Parigo, en mode France, en direct de la France. Voilà, je vais faire une petite émission. On va essayer d'exploiter deux thèmes, mais je ne serai pas seul. Je ne serai pas seul parce que j'ai l'honneur d'être visité par un des révolutionnaires, un Congolais de père et de mère de souche, un grand révolutionnaire, vous le connaissez tous, il s'appelle Joseph Roger Kambala. Il vit en France, voilà, il est venu me rendre visite. Normalement, je devais aller chez lui à Metz, mais évidemment, il a décidé de venir me voir. Hier, j'étais avec Maman Auditoreille, j'étais avec Nokoraf Mangema, avec Maman Juliette Mangema. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Joseph Roger Kambala, que je salue. En tout cas, un grand plaisir. Hein? Vraiment des retrouvailles. Je vois Kenzo en live. Et le coq a bien retenti, je l'ai senti, je l'ai entendu. Oussama. Oussama. Vraiment. Voilà. Vraiment. Alors, un petit mot. En tout cas, bonjour à tous. Comme Kenzo a su le dire. Hein. Donc, je suis bien à Paris, je suis venu le voir. Voilà, donc, parce qu'il fallait ne pas manquer cette occasion. Il est venu sur notre terrain. Donc, quoi de mieux que de venir, en tout cas, lui témoigner cette forme, en tout cas, de gratitude pour le grand travail qu'il fait. Un travail de sensibilisation qu'il appelle un travail de révolution, parce que nous sommes des révolutionnaires. Absolument. Voilà, parce que l'objectif, comme nous le savons et nous le souhaitons, c'est tout droit caca. Tout droit caca. Tout droit caca. Fachibeto. Voilà, un clin d'œil à ce qui nous dit que tout droit caca. Jean-Louis Sanguila. Jean-Louis Sanguila. Voilà, un clin d'œil. Willy Bocha, Willy Tchekabou. Vraiment. Willy Chims. Et nos gens de Luxembourg, un mot. Hubert Kitenge, le champion. José Mouepou. Le boxeur champion, le nom m'échappe, Kiki Kazong. Kiki Kazong, voilà. Ouais. Et Simon Kambala, donc de tous ceux qui me connaissent, tous ceux que je connais, donc voilà. Alors, au cours de cette émission, on va développer deux éléments. On est tombé sur deux vidéos. Une, c'est un élément sur je dirais un journaliste qui ne comprend pas la portée salvatrice d'une taxe dans un pays. On va en parler. Et aussi, on va parler du professeur Chilumbaï qui a donné une gifle à Jean-Marie Kassamba, le kabiliste Jean-Marie Kassamba, qui nous énerve. En tout cas, on va en parler. On présente la vidéo et puis on donnera notre commentaire, surtout Jean-Roger Kambala, qui est notre invité d'honneur, qui va en parler. Voilà. Mais on vous signale que le président Félix Tshisekedi, donne l'information, il est aux États-Unis, il est parti soutenir en tout cas la famille de Jesse Jackson. Hein. Voilà, donc. S'incliner, justement. Et puis soutenir je pense que c'est son épouse, sa veuve. Donc, voilà. Et sur le plan politique, il nous a aidé oui, c'est quelqu'un qui était très 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 proche, en tout cas de l'UDPS. Hein, quand l'UDPS connaissait ces moments de difficulté, il a milité pour, en tout cas, en faveur en tout cas de notre mouvement. Donc, voilà. Et Fachi lui rend l'appareil. Okay. Voilà. Alors, écoutons cette petite vidéo que j'ai eu cet extrait que j'ai eu à enregistrer. Souvent, je suis l'émission Canal Presse de Jules Boulema, Ndeko Zulu. C'est un kabiliste, mais j'aime bien suivre l'émission pour détecter les inciviques, les immoraux qu'il invite sur sa chaîne, dans ses émissions. Alors, j'ai capté un, on l'appelle Julien Ndoye, vous allez le voir, qui fustige le gouverneur Daniel Bumba
parce que le gouverneur Daniel Bumba est concentré à la collecte des fonds issus des taxes dans la ville de Kinshasa. Et il passe dans une des télévisions mieux suivies au Congo. Pour quel objectif? Donc c'est une personne qui se dit intellectuelle, mais qui ne connaît pas le bien fondé, le rôle d'une taxe dans un pays, dans une ville, dans une société. Alors on va écouter, et voilà, et puis on va essayer de commenter. Voilà. Un illettré, un incivique, un immoral. Et qui montre ses insuffisances, carrément. Il minimise en tout cas la valeur, en tout cas des taxes. Comment peut-on construire ou veiller, c'est-à-dire aux états de route, si on ne peut pas prélever les taxes? On est sur des projets qui sont autour de, comment dirais-je, de l'amélioration des infrastructures routières. On est sur l'entretien, sur la question des chômages, parce que voilà, ici en France, les chômeurs, les gens qui ne travaillent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas voulu travailler, ils bénéficient aussi, en tout cas, de cette forme de solidarité qui sont issues des taxes prélevées. Voilà. Les lumières, parce qu'on parle de problème des éclairages, mais d'où est-ce que l'État pourrait trouver... Lorsqu'on voit Paris éclairé, voilà. Tour Eiffel éclairé. Tout à fait, mais ce sont des taxes. Ce sont des taxes. C'est vrai, ça fait toujours pas plaisir, en tout cas pour un citoyen lambda, de payer ses taxes, mais il en tire quand même le dividende. Parce que sa sécurité en dépend. Et nos agents de l'ordre, nos militaires, ils sont payés au travers, en tout cas, ces taxes-là. Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre une telle approche, quoi. Donc, voir une personne qui s'est dit intellectuelle, vêtue de veste, passer à la télévision, suivie par nos jeunes enfants, nos jeunes, la jeunesse, et il est en train de fustiger le gouverneur de la ville de Kinshasa qui se concentre sur le prélèvement des taxes et il ne comprend pas ça. Et là, il accuse le gouverneur pour le problème de l'insécurité. Mais comment résoudre l'insécurité sans fonds, sans moyens, sans argent? Tout à fait. Et je pense même que donc, si on devait aller plus loin, on devrait même demander de compte à ce monsieur-là. Voilà. Et à la chaîne même aussi. À la chaîne. Parce que d'ailleurs, on n'a même pas entendu les journalistes qui le recevaient le recadrer. Voilà. Donc, quel sens on veut donner, en tout cas, à nos jeunes? Voilà, parce que les émissions que vous faites ont aussi pour vocation, c'est-à-dire une vocation pédagogique. Voilà. Donc, enseigner, apprendre, et aussi sensibiliser les jeunes sur cette notion-là, c'est-à-dire de payer les taxes. Parce que si lui, déjà adulte, il est réfractaire, mais à combien plus forte raison, le jeune qui n'en a pas en tout cas appris, refuserait en tout cas de payer. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait suivre. Moi, Kenzo Mukendi, chef de l'ANER, chef de la police nationale, ce monsieur-là, je l'attrape, Fimu Mosekwe, il sera chicoté, jeté en prison. Parce que c'est très dangereux. Si on doit, comme le frère vient de dire, les émissions ont d'abord comme objectif la pédagogie. Enseigner, sensibiliser, mobiliser le citoyen, le Congolais à payer les taxes. D'abord à comprendre les taxes et à payer les taxes. Alors lorsqu'à la télévision, un voyou qui se présente là-bas et puis fustigeant la perception des taxes, mais c'est très dangereux pour une société. Tout à fait. On a vu les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Angleterre, la France,
l'Afrique du Sud, pratiquement tous les pays du monde, la Chine. Mais tous ces pays s'est construit sur base de quoi? Sur base des fonds prélevés des salaires des gens, directement ou indirectement, prélevés à travers les achats. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce monsieur doit être arrêté. Il est très dangereux, je crois, non? Il est très dangereux. Non seulement il est dangereux, mais il faut en tout cas l'arrêter avant qu'il ne soit encore plus dangereux. Voilà, il faut lui demander des comptes. Demander des comptes. Voilà. Donc je crois que moi je pense que donc au-delà de ça, il faut aussi interpeller le rôle parce que les journalistes ont quand même une structure. Ils ont une organisation. Est-ce que le responsable, en tout cas des journalistes, j'entends parler de Jean-Marie Kassamba, voilà. Un kabiliste. Voilà. Quelle est sa position face à ce genre de journalistes qui passent à la télévision pour raconter des âneries? Voilà. Il devrait le recadrer non seulement cette personne-là et le journaliste qui a invité cette personne, parce qu'il doit veiller à ce que les émissions, les gens qui passent à la télévision, voilà, alors je pense beaucoup plus à enseigner, je suis en pleine à éduquer. Voilà, que de porter des discours qui sont, à mon avis, contre-productifs. Parce qu'on veut faire du populisme. Donc c'est vraiment, je dirais même inquiétant. Parce qu'on vient faire du populisme à la télévision parce qu'il faut satisfaire tel ou tel... ça ne va pas. Ou tirer sur le régime. Tout à fait. Tirer sur le régime pour rien au monde. C'est ça. C'est de salir... tirer sur le régime, salir le gouverneur Daniel Bumba qui fait un grand travail. Bien sûr. Pour rien au monde. Maestro Kesefuli. Bien sûr. Jano, José Antonio, Ben Kalombo, il est là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, passons maintenant, parce que tu as parlé de Jean-Marie Kassamba. Il y a un dossier. Justement, parce que j'ai suivi, en tout cas, l'intelligence avec laquelle le professeur Chilumba l'a recadré. Voilà, je ne sais pas si il a compris. Hein, donc, j'ai comme l'impression qu'il a été titanisé. Et très subtilement, le professeur Chilumba a su en tout cas lui glisser, comment dirais-je le mot, avec le silence qui le caractérise, comme si de rien n'était. Mais je pense que le message est bien compris. Voilà. Bon. Mais c'est le cas aussi avec Peter Kazadi aussi. Il est passé aussi pour le recadrer. Tout à fait. Mais il paraît que, de ce que j'entends souvent, que les membres de l'UDPS, ils passent leur temps en dessous des arbres, c'est ça? Hein? Ouais. Mais, sous les arbres. Ouais, sous les arbres. Mais j'ai comme l'impression qu'on apprend beaucoup mieux sous les arbres qu'à l'UNPC. Hein. Voilà. Donc, Donc moi, j'inviterai évidemment Jean-Marie Kassamba d'aller à l'école sous les arbres. Ouais. Je pense qu'il sera encore beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace. En tant que journaliste. En tant que journaliste. Écoutons maintenant cette partie-là. D'autres universités sortent du sol, ce qui n'a pas existé depuis le départ de Bethel. Mais ici, ce que je dois noter, c'est que vous avez bien utilisé le concept ou l'expression en disant « J'ai dit que nous sommes en train de redonner espoir à ce peuple parce que de plus en plus l'électricité s'allume là où ça n'a jamais existé, de plus en plus les routes traversent les brousses les plus incultes que notre pays a connues jusqu'ici. Ce matin encore, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit pour la première fois les véhicules peuvent traverser le Sankourou. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a pas de route, il n'y avait pas d'espace par lequel le véhicule pouvait passer. Un aéroport s'est construit dans cette province-là comme dans tant d'autres. Les universités sortent du sol, ce qui n'a pas existé depuis le départ de Belgique. On reprend. Moi, j'ai des choses que je peux vous dire ici pour attester mon affirmation de dire que c'est de mieux en mieux. Parce que le pays se transforme, parce que pour la première fois, les Congolais ne sont plus dupés comme vous le faisiez autrefois. Ici, vous montrez des images, vous savez bien le faire. C'est même là que j'ai dit à quelqu'un, il y a des jours, j'ai dit, l'unique échec du président Tshisekedi, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé un journaliste de la trempe de Jean-Marie Kassamba pour dire ce qu'il fait. Et je crois qu'il faut y parvenir. Écoutons encore ici, là. Ici, vous montrez des images, vous savez bien le faire. C'est même là que j'ai dit à quelqu'un,
fois, les Congolais ne sont plus dupés comme vous le faisiez autrefois. Ici, vous montrez des images, vous savez bien le faire. Ça, c'est une insulte. Hein? Mais moi, je pense, est-ce que le professeur Chulumbaï, c'est pas un anesthésiste? Il a amnésie, c'est-à-dire c'est une anesthésie qu'il a donnée à Jean-Marie Samba. Voilà, parce qu'on n'a plus entendu parler. Voilà. Donc, professeur Chulumbaï, merci beaucoup. Bravo. En tout cas, bravo. Écoutez un peu là. Et parce que le pays se transforme, parce que pour la première fois, les Congolais ne sont plus dupés comme vous le faisiez autrefois. Ici, vous montrez des images, vous savez bien le faire. C'est même là que j'ai dit à quelqu'un, il y a des jours, j'ai dit... Les Congolais ne se font plus duper, comme tu le faisais autrefois. C'est ça. C'est une insulte, hein? Oui. Donc il a pris, c'est-à-dire... Et Jean-Marie Kassamba n'a pas compris cela, je crois. Non, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette... je pense cette substance. Parce que lui, il est tellement borné dans les commentaires, dans les polémiques. On ne sait pas quand est-ce qu'il est journaliste et quand est-ce qu'il est politique, quand est-ce qu'il est ceci, voilà. Donc j'ai l'impression que donc il a pas compris la subtilité, en tout cas, de la réponse de... Voilà, parce que c'était anesthésiant. Il a été tétanisé, hypnotisé par... évidemment, je crois que le fait, cette hypnose vient, je crois, du fait que le professeur Chilumbaye est en train de parler des réalisations du président Félix. Tout à fait. C'est des choses qu'ils ont du mal, en tout cas, à reconnaître, à admettre. Parce qu'ils sont tellement restés dans cette... ils avaient mis leur disque, voilà, il faut dénigrer les actions de Fachi, de l'UDPS. Maintenant qu'on arrive à leur montrer, à le mettre sur la table avec des éléments concrets, avec des preuves concrètes, ça voilà. Face aux évidences non détenues. Tout à fait. Absolument pas. C'est la raison pour laquelle je crois même l'opposition ne s'est plus mobilisée, parce que le peuple congolais voit les universités, voit la rocade, observe, pape du doigt le port en eau profond de Banana, la route Kalabambouji. Tout à fait. Voilà, donc... et la diplomatie agissante aussi, nous observons les faits. Est-ce qu'on entend encore parler, c'est-à-dire cette remise en cause je ferai de Kinshasa l'Allemagne d'Afrique? Est-ce qu'on entend ça encore? Non. Pourquoi? Parce que les réalisations viennent. Voilà. Fachi, dans son approche, il dit toujours avant, après libre à ceux qui veulent entendre ou comprendre de suivre ou pas, mais au fait, là aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, de récolter sa semence diplomatique. On a les résultats qui se passent au niveau de Washington avec les sanctions. Voilà, ce sont des semences. On a au niveau, sur le terrain, des infrastructures qui ne sont plus à compter. Plus de pénurie de maïs. Voilà. Donc, voilà. Il y en avait on a connu un ministre de l'économie qui était venu exprès pour ça, qui nous avait promis en tout cas d'avoir des réponses. Le professeur Vital Kamerhe. Ah, d'accord. Ouf, on attend toujours. Je pense que ça sera peut-être au calendrier grec. Voilà. Un faux professeur d'université. Mouivi. Vraiment. Donc, mais cela n'a pas découragé l'homme. Fachi, que moi j'appelle Fachi le brave. Voilà, aujourd'hui, il nous apporte des réponses. On a des routes, on a de quoi manger. Les Koulouna, que l'autre fois qu'on massacrait à ne pas compter, aujourd'hui, ils sont devenus des citoyens, voilà, insérés par le prisme, en tout cas, comment dirais-je, ce qui se passe à Kanyamaka CC. Les Koulouna qui sont devenus des bâtisseurs. Voilà. Kanyamaka CC, service national avec le général Kawik. Voilà. Tout à fait. Bientôt, l'autosuffisance alimentaire sur le maïs, le produit agricole maïs. Voilà. Et les prix de carburant, c'est-à-dire, contrairement dans d'autres cieux, au Congo, on est sur la stabilité. Voilà, ça aussi, il faut le reconnaître. Ça, Jean-Marie Kassamba ne sait pas le dire. C'est pas le dire. Voilà. Alors, il ne sait pas le dire par manque d'information ou par une volonté manifeste, planifiée de nuire. Mais je pense que donc, peut-être par le 2,
Parce que le 2, quand je dis par manque d'information, parce que l'information, il faut savoir aller la chercher. Il faut se donner de la peine et de la volonté, en tout cas, d'aller la chercher. Si dès lors que donc on s'inscrit dans une logique, en tout cas, patriotique. Mais lui, il n'est pas dans ça. Et puis d'autre part, il y a aussi c'est-à-dire son côté, son élan, son passé politique de père perdé, machin, tout ça qui ressort. Parce qu'il fallait diaboliser. Parce qu'il fallait montrer que donc en face, Fachi ne ferait rien. Aujourd'hui, on lui oppose des faits, on lui oppose en tout cas des actions. Que peut-il encore dire? Et à la fin, on l'insulte en plus. Voilà. 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 Mais on va chuter maintenant. Je crois dans une minute, on va peut-être chuter. Alors, dans mes émissions précédentes, j'avais fustigé le comportement des hauts cadres de l'UDPS qui, au lieu d'aller dans des chaînes de télévision gérées par nos membres, ils préféraient aller chez Jean-Marie Kassamba, chez nos ennemis. On a vu Peter Kazadi, il était chez Jean-Marie Kassamba, et bientôt, là aussi on voit Prof Chilumbu. Il s'est dit qu'ils ont une autre stratégie là. Comment vous trouvez la stratégie? Moi, je pense que donc. Je pense que donc c'est fait à dessein. Parce que ne pas aller vers eux, c'est leur laisser l'espace. Et comme ils ont déjà, en termes d'antériorité, d'expérience sur les médias, et ils ont déjà occupé le terrain, il faut commencer aussi à les déraciner. Et je pense que c'est une stratégie qui est faite. Puisque la preuve, l'émission réalisée avec le professeur Chilumbaï, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce quel point on donnerait à Jean-Marie Kassamba? -5. Voilà. Donc, automatiquement, le professeur Chilumbaï vient de mettre à nu les insuffisances de l'homme. Parce que si il aurait évité, on ne le serait pas. On ne le serait pas. Pareil pour Peter Kazadi. Peter Kazadi. Voilà. Donc, moi, je bravo, dis bravo. Bravo à Peter Kazadi et au professeur Chilumbaï. Voilà. Mbata, sur l'exemple de Peter Kazadi et de professeur Chilumbaï, au lieu de vilipender l'UDPS, de cloner l'UDPS avec cette histoire à dormir debout de l'Union sacrée. Donc, je crois qu'il doit suivre l'exemple de... Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. Moi, je pense que il faut séparer les deux entités. L'Union sacrée, c'est l'Union sacrée. L'UDPS, c'est l'UDPS. L'Union sacrée, c'est la somme, en tout cas, de la stratégie du Félix, le président. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas aller vers les partis sans en avoir la caution, l'aval, en tout cas, de tenants de ce parti-là. Donc, quand on vient rencontrer membre de l'UDPS, il faut qu'il y ait mandat, en tout cas, de partis concernés. Voilà, on chute, je ne sais pas, un dernier mot et voilà, et quelques salutations. En tout cas, tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui connaissent mon frère Kenzo, moi je nous encourage à suivre et à soutenir l'émission parce que c'est important. Là au moins on a des éléments fiables, on peut vérifier et qui restent en tout cas dans la cohérence et dans le sens du patriotisme. Voilà. N'oublions pas et restons focus sur le changement de la Constitution. Voilà. Sans ça, on sera toujours en train de tergiverser. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc, Beloti Mavungu, Sœur Victorine Bouyamba. Donc voilà. J'étais avec mon frère Jean-Marie, Joseph Roger Kambala. Voilà. Qui est venu me rendre visite. Voilà. Donc, en tout cas, merci mon frère. Merci. Donc, nous, c'est les faits. Et le débat. Et surtout, nous ici, c'est l'UDPS, le président Félix Tshisekedi ou rien. Voilà. Changement de constitution, tout droit caca. Tout droit caca. Bye 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 bye. Merci. Merci.